As-tu déjà ressenti quelque chose d'étrange chez quelqu'un sans pouvoir vraiment l'expliquer clairement, et ce malaise subtil reste avec toi longtemps après l'interaction? Peut-être que c'est un collègue, un supérieur, quelqu'un que tu viens de rencontrer, ou même quelqu'un que tu connais depuis des années, et quelque chose en toi remet en question ses intentions. Quand tu fais face à une personnalité narcissique, plus tôt tu reconnais le schéma, plus tu protèges ton temps, ton énergie et ta stabilité émotionnelle. Parce qu'une fois impliqué émotionnellement, il devient plus difficile de voir clair, et tu commences doucement à t'adapter au lieu de te protéger. Si tu es empathique, généreuse et profondément attentive aux autres, tu es naturellement plus exposé à ce type de dynamique, sans même t'en rendre compte. Ce que tu vas découvrir ici ne repose pas sur ce que les gens disent, mais sur la façon dont ils réagissent quand tu arrêtes de leur donner accès à ce qu'ils veulent. La plupart des gens pensent que les profils narcissiques cherchent de la connexion, alors qu'en réalité, ils sont en train de scruter chaque environnement à la recherche d'opportunités. Imagine un événement social, une réunion ou un moment en famille où, toi, tu cherches simplement à te connecter et à te sentir à l'aise. Maintenant, change de perspective, eux ne cherchent pas la connexion, ils cherchent un avantage. Ils se demandent silencieusement qui peut leur donner de l'attention, de l'énergie ou de la validation, et à quelle vitesse ils peuvent l'obtenir. Ce qu'ils recherchent est souvent appelé une source émotionnelle, qui inclut l'attention, les réactions, l'admiration, ou même le conflit. Et au lieu de demander directement, ils vont tester tes limites de manière très précise. Ils ciblent toujours 3 zones clés: ton temps, ton attention et ton énergie. D'abord, ils testent ton temps en interrompant tes plans quand tu dis clairement que tu dois partir ou que tu es occupé. Ils peuvent dire « Attends, juste une chose rapide » ou « Ça prend une seconde », puis ils t'observent attentivement. Ils n'écoutent pas vraiment tes mots, ils regardent ton comportement pour voir si tu changes ta décision. Si tu restes, retardes ou ajustes ton emploi du temps, ils comprennent que ton temps est flexible et accessible. Ensuite, ils testent ton attention en t'interrompant quand tu es concentré sur autre chose. Tu peux être en train de travailler, parler ou réfléchir, et soudain, ils s'imposent dans ton espace. Ils regardent si tu déplaces immédiatement ton attention vers eux, sans résistance. Si tu le fais, ils comprennent qu'ils peuvent facilement te détourner de ce qui compte pour toi. Enfin, ils testent ton énergie en créant des situations émotionnelles qui t'incitent à intervenir et à prendre en charge. Ils peuvent créer de la confusion, jouer l'impuissance ou introduire une tension émotionnelle au pire moment. Par exemple, juste avant la fin d'une conversation, ils lâchent quelque chose de lourd pour forcer ton implication émotionnelle. À ce moment-là, ta réaction détermine tout. Est-ce que tu interviens, ou est-ce que tu restes centré? C'est là que la plupart des gens se trompent. Une limite n'est pas définie par ce que tu dis, mais par ce que tu fais ensuite. Tu peux dire « Je dois partir », mais si tu restes, ton comportement envoie un message totalement différent. La vraie limite, c'est ton action de partir, sans expliquer, sans te justifier et sans hésiter. Ensuite vient le moment le plus révélateur, leur réaction. Une personne équilibrée va accepter, s'ajuster et passer à autre chose, même avec une légère déception. Mais un schéma narcissique apparaît immédiatement avec de la pression, du sarcasme ou de la culpabilisation. Tu peux entendre « Sérieusement, ça prend 2 secondes » ou « Bon, je vais me débrouiller seul » sur un ton passif-agressif. Ce basculement montre que ce n'était pas une simple demande, mais un test de contrôle. La même chose s'applique à ton attention. Quand tu demandes un moment et que tu restes concentré, leur réaction dit tout. S'ils attendent, ils te respectent. S'ils interrompent ou insistent, ils cherchent à prendre le dessus. Et avec ton énergie, si tu restes calme, sans t'engager profondément, et qu'ils escaladent émotionnellement, leur intention devient claire. Il ne s'agit pas de juger une seule situation, car tout le monde peut avoir une mauvaise journée et réagir maladroitement une fois. Mais des schémas répétés de pression, de culpabilité et d'escalade révèlent une dynamique plus profonde. À ce stade, tu ne fais pas face à un malentendu, mais à du contrôle. Donc, la prochaine fois que tu ressens un doute sur quelqu'un, ne suranalyse pas ses paroles. Tiens ta limite, reste constante et observe attentivement son comportement. Parce que les gens révèlent toujours leur vraie nature quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et quand tu le vois clairement, tu gagnes quelque chose de précieux, de la clarté et du choix. Si ce contenu t'aide et que tu veux aller plus loin dans ta protection émotionnelle, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer.